L'aéroport est un microcosme de culture, d'enfants et de mouvements incessants. Des passagers pressés se précipitent d'un bout à l'autre, traînant des valises à roulettes qui grincent au milieu du bruit ambiant. L'air est imprégné de divers arômes de café et de nourriture rapide, mélangés à un léger parfum de désinfectant et de produits de nettoyage. Les lumières illuminent l'espace, se reflétant dans les vitrines des boutiques tandis que des annonces retentissent en boucle, appelant les voyageurs aux portes d'embarquement et fournissant des informations sur les vols. Au milieu de cette frénésie, Bruce, un berger allemand de 4 ans, se distingue. Son pelage noir et brun brille sous les lumières artificielles tandis qu'il marche avec assurance aux côtés de Carlos, son maître chien. Les deux forment un duo inséparable, unis par un entraînement intense et un lien fort développé au fil du temps. Bruce n'est pas seulement un chien de détection, il est une extension de la sécurité de l'aéroport, un membre respecté de l'équipe. Carlos, vêtu de son uniforme impeccable, observe chaque mouvement autour de lui. La sécurité est sa priorité et l'entraînement avec Bruce l'a préparé à toute situation de sécurité pouvant survenir. Chaque nouvelle journée apporte sa routine répétitive, inspection de sécurité, patrouille dans la zone publique et moments d'entraînement. Cependant, la tâche n'est pas simplement une question de devoir pour Carlos, c'est une mission qui implique le bien-être des passagers et la protection des innocents. Au milieu de cette agitation constante, les deux se démarquent. Bruce est un chien intelligent, ses yeux expressifs captent chaque détail. Le berger allemand est réputé pour sa loyauté et son courage, même dans des situations stressantes, il reste calme et concentré, un véritable professionnel. La connexion entre Carlos et Bruce va au-delà du simple entraînement. C'est une relation d'amitié et de confiance mutuelle. Ils se comprennent sans parole, communiquant par des regards et des gestes, prêts à répondre à tout appel. Au fond du terminal, un groupe d'enfants rit et joue, leurs voix joyeuses contrastant avec l'urgence qui imprègne l'atmosphère. La vue des enfants rappelle à Carlos sa propre enfance, lorsque voyager était une aventure, un moment de découverte et de joie. Aujourd'hui, en tant qu'agent de sécurité, il sait que l'aéroport peut être un lieu rempli de risques et la protection des enfants est l'une de ses plus grandes préoccupations. Sensant le regard contemplatif de Carlos, Bruce s'approche et pose sa tête sur sa jambe. Ce geste d'affection fait sourire Carlos. Le lien qui les unit est spécial, une connexion qui se renforce chaque jour. Dans des moments comme celui-ci, Carlos ressent qu'il est à sa place, faisant une différence dans la vie des gens qui traversent l'aéroport. Cependant, la routine est interrompue par un appel urgent sur le système de communication interne. La voix du chef de la sécurité crépite dans le système de sonorisation, annonçant la nécessité d'une assistance immédiate. Un enfant a disparu dans le terminal. Le cœur de Carlos s'emballe et il échange un regard inquiet avec Bruce. Tous deux savent que la situation exige une action immédiate. Carlos se dirige vers la salle de commandement où une équipe est réunie pour discuter de la situation. Les images des caméras de surveillance sont passées en revue pendant que les détails de l'incident sont pris en compte. La mère de l'enfant, visiblement agitée, rapporte que son fils s'est éloigné alors qu'elle était distraite en organisant leurs bagages. Chaque seconde compte et la détermination à retrouver l'enfant est palpable dans l'air. L'équipe de sécurité est rapidement mobilisée et Carlos et Bruce sont désignés pour diriger les recherches. Avant de partir, Carlos s'accroupit et caresse la tête de Bruce en murmurant des mots d'encouragement. Le berger allemand dresse les oreilles, prêt à agir. La mission est claire, retrouver l'enfant disparu et le ramener sain et sauf. Alors qu'il se dirige vers le terminal, l'énergie de la situation est électrisante. Les passagers observent avec curiosité et inquiétude pendant que l'équipe de sécurité organise la recherche. Le désespoir de la mère résonne dans l'esprit de Carlos, le motivant à agir rapidement et efficacement. Bruce, avec son sens de l'odorat aiguisé, mène la marche, ses instincts parfaitement affûtés en alerte maximale. La recherche de l'enfant disparu commence et l'urgence du moment devient palpable. Carlos observe Bruce avancer avec assurance, chaque pas porteur de l'espoir de retrouver l'enfant. Leur mission est plus qu'une simple tâche, c'est un appel à protéger les plus vulnérables dans un environnement qui, bien que vivant, peut devenir terrifiant. La tension est palpable alors que Carlos et Bruce se dirigent vers le terminal. Les passagers, qui étaient auparavant indifférents à la routine de l'aéroport, regardent désormais l'équipe de sécurité avec inquiétude. L'urgence de la situation se répand, transformant l'atmosphère vibrante en une ambiance d'appréhension. L'appel urgent résonne toujours dans l'esprit de Carlos alors qu'il s'efforce de garder sa concentration. En arrivant dans la zone de recherche, Carlos rencontre la mère de l'enfant, entourée de plusieurs agents de sécurité. Elle est pâle et tremblante, un regard de
Désespoir gravé sur son visage. Le cœur de Carlos se serre en la voyant. Il sait que chaque instant qui passe est crucial. Il se présente, transmettant réconfort et compassion, et pose rapidement des questions sur l'enfant. À chaque mot prononcé par la mère, l'histoire de l'enfant disparu se précise. Le garçon, âgé de seulement 6 ans, a été vu pour la dernière fois près du comptoir d'enregistrement pendant que sa mère était distraite avec les bagages. Une vague d'empathie envahit Carlos. Il repense à sa propre enfance et à la façon dont de simples moments peuvent se transformer en cauchemars. Il sait qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Tandis que la mère décrit l'enfant cheveux bruns, yeux allongés et un t-shirt bleu avec un motif de super-héros, Bruce commence à s'agiter, sentant la gravité de la situation. Le berger allemand est un professionnel entraîné, mais le lien émotionnel qui les unit apporte un nouveau niveau de motivation. Carlos caresse la tête de Bruce et tous deux savent qu'ils doivent agir vite. Après avoir rassemblé les premières informations, l'équipe de sécurité s'organise. Carlos donne des instructions aux agents pour se répartir dans le terminal, chacun étant responsable d'une zone spécifique. Lui et Bruce seront les premiers à commencer la recherche, se dirigeant vers le comptoir d'enregistrement où l'enfant a été vu pour la dernière fois. La scène dans le terminal est chaotique, mais Carlos garde son sang-froid concentré sur la tâche à accomplir. Carlos avance dans le terminal, Bruce flairant l'air et absorbant chaque odeur qui passe par son museau. Les sens aiguisés du chien sont toujours en alerte, prêts à capter tout indice qui pourrait mener au garçon. L'équipe de sécurité se disperse rapidement, chaque membre restant attentif aux moindres détails. Les passagers, autrefois de simples visages dans la foule, font désormais partie de la mission pour retrouver l'enfant. La chaleur des lumières de l'aéroport et le son des annonces en boucle rendent l'atmosphère encore plus frénétique. Carlos observe Bruce, admirant la façon dont le chien se déplace avec assurance et détermination. Il sait que les compétences de Bruce seront essentielles dans la recherche et a confiance en son partenaire de pistage pour trouver la bonne piste. En se dirigeant vers le comptoir d'enregistrement, Carlos et Bruce croisent plusieurs passagers qui regardent, curieux. Les expressions inquiètes de certains contrastent fortement avec l'indifférence des autres qui continuent de marcher sans savoir ce qui se passe. La situation est complexe, chaque pas est une course contre la montre. Bruce s'arrête brusquement, fixant une zone spécifique près d'un snack bar. Carlos le regarde, concentré sur le comportement du chien. Bruce tourne en rond, reniflant l'air avec intensité. Le regard de Carlos est rivé sur le berger allemand, qui pointe finalement vers un coin éloigné. Le cœur de Carlos s'accélère, une vague d'espoir le traverse, cela pourrait-il être une piste? Carlos s'approche prudemment, observant Bruce qui se dirige vers un petit espace où les enfants jouent habituellement. Malgré l'animation habituelle de cet endroit, il est maintenant désert. Il n'y a aucune trace de l'enfant. La déception s'installe, mais Carlos ne peut pas se permettre de se décourager. Il encourage Bruce à continuer la recherche, sachant que chaque seconde compte. Dans un coin de son esprit, la voix de la mère résonne, suppliant de l'aide et du réconfort. Cette pression pousse Carlos à avancer, déterminé à ne pas échouer. À mesure qu'il progresse, l'équipe de sécurité communique par radio, chacun rapportant ses avancées. Carlos entend dire que des passagers ont aperçu un enfant correspondant à la description dans la zone d'embarquement, ravivant l'espoir. Bruce, toujours attentif, perçoit le changement d'atmosphère, son corps s'ajustant à l'urgence de la mission. Les minutes s'étirent, donnant l'impression de durer des heures, et la sensation du temps devient floue. Carlos et Bruce se dirigent vers la zone d'embarquement, où la foule semble encore plus dense. Le bruit des valises roulantes, les rires d'enfants et les conversations éparses créent un fond sonore presque assourdissant. La pression pour retrouver l'enfant s'intensifie à chaque instant. Carlos sait qu'ils ne peuvent pas abandonner. L'équipe de sécurité se rassemble pour une mise à jour rapide, partageant les informations collectées et les zones restant à vérifier. Carlos se tourne vers Bruce, qui observe l'activité attentivement. Il ressent la connexion entre eux, un partenariat forgé dans la confiance et le désir commun de protéger les innocents. Avec une détermination renouvelée, il se prépare à bouger à nouveau. Le regard de Bruce est fixe et Carlos reconnaît que son compagnon canin est aussi concentré que lui. La recherche continue et l'espoir de retrouver l'enfant brille encore intensément. Il s'élance vers la prochaine zone, prêt à affronter tout ce qui pourrait arriver. Carlos et Bruce avancent dans la zone d'embarquement, où l'atmosphère est chargée d'anticipation. La foule est animée, et chaque visage qui passe porte l'espoir qu'un d'entre eux ait pu voir l'enfant disparu. Carlos reste calme, sachant que Bruce est son meilleur allié dans cette mission. Le berger allemand,
avec son sens de l'odorat affûté, peut détecter même les traces les plus légères d'un être humain. Bruce commence à renifler divers endroits, captant l'odeur de la nourriture et des produits vendus dans les boutiques. Carlos l'observe attentivement alors que le chien inspecte chaque recoin, sa confiance en Bruce immense. Chaque pas du berger allemand est méthodique, ses sens fonctionnant en parfaite harmonie pour identifier tout indice qui pourrait les mener à l'enfant. En explorant la zone, Carlos remarque un mouvement aux tables d'un restaurant. Un serveur est en train de servir une famille. Quelque chose dans le comportement de la mère attira l'attention de Carlos. Elle semblait agitée, jetant fréquemment des regards autour d'elle. Cela éveilla la curiosité de Carlos, le poussant à s'approcher. Avant qu'il ne puisse intervenir, Bruce avait déjà avancé, flairant l'air à la recherche de la moindre trace. Le regard de Carlos se fixa sur Bruce, admirant la détermination du chien. La manière dont il s'approchait de chaque groupe de passagers, son corps tendu et concentré, démontrait son engagement à retrouver l'enfant. Les gens autour commencèrent à remarquer l'action de l'équipe de sécurité, certains proposant leur aide, mais Carlos refusa poliment, gardant son attention sur ce qui importait vraiment. Bruce s'éloigna du tumulte et se dirigea vers une zone plus calme près d'une fenêtre donnant sur la piste. Carlos le suivit, se demandant si le berger allemand avait perçu quelque chose de différent. Les bruits de l'aéroport y étaient atténués, créant une atmosphère presque sereine. Carlos s'agenouilla, permettant à Bruce de mener son enquête sans distraction. Le regard attentif de Bruce analysait chaque mouvement autour de lui, et son museau ne cessa de travailler. Il reniflait le sol, l'air, et même les sacs à dos laissés par certains passagers. La tension montait, mais la détermination de Carlos restait inébranlable. Soudain, Bruce s'arrêta net, ses oreilles se dressant et son corps se tendant. Un frisson parcourut l'échine de Carlos, sachant que cela pouvait être un signe. D'un geste de la main, il encouragea Bruce à continuer. Le chien se dirigea rapidement vers une zone adjacente où un groupe d'enfants jouait et riait. L'énergie vibrante de l'endroit était à la fois réconfortante et angoissante, Carlos ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Bruce renifla le sol et s'approcha d'un sac à dos laissé par l'un des enfants. Carlos observa attentivement. Il remarqua que le sac à dos était de type commun, mais pour Bruce, chaque objet pouvait contenir une trace de l'enfant disparu. Le berger allemand tourna autour du sac, explorant l'odeur avec intensité. Carlos se pencha pour observer de plus près, l'anticipation grandissant. Bruce finit par s'éloigner du sac et redirigea son attention vers un coin de l'aire de jeu où des enfants lançaient un ballon. À ce moment-là, l'un des enfants cria et pointa un jouet. Carlos se retourna et réalisa que l'enfant tenait une petite figurine de super-héros qui ressemblait à celle sur le t-shirt du garçon disparu. Un nœud se forma dans son estomac à l'idée que l'enfant pouvait être tout proche mais encore caché. Il s'approcha rapidement de l'enfant qui avait trouvé le jouet et demanda ce qui s'était passé, prenant soin de recueillir des informations sans alarmer les petits. Pendant ce temps, Bruce continuait de renifler, imperturbable face à ce qui se passait autour de lui. Le regard de Carlos scrutait les environs à la recherche du moindre signe que l'enfant pouvait être proche. Avec un sentiment d'urgence renouvelé, il observa Bruce plus attentivement. Le chien avançait avec assurance, guidant Carlos vers un couloir menant à une zone d'accès restreint, une partie du terminal normalement fermée au public. Le cœur de Carlos s'emballa à l'idée qu'un enfant pouvait s'y trouver, mais il savait qu'il devait agir avec prudence. Carlos communiqua ses intentions à l'équipe de sécurité, et tout le monde se regroupa rapidement, suivant Bruce dans le couloir. Le berger allemand continuait de renifler, son exceptionnel sens de l'odorat ouvrant la voie. L'atmosphère était tendue, mais un sentiment d'espoir battait au rythme de l'adrénaline. À l'arrivée au bout du couloir, Carlos remarqua que la porte de la zone restreinte était entr'ouverte. Il observa Bruce hésiter, comme s'il évaluait la situation. D'un geste encourageant, Carlos avança, se fiant à son instinct et au lien qu'il partageait avec son partenaire. Bruce resta à ses côtés, toujours en alerte. Une fois le seuil franchi, l'atmosphère changea complètement. L'espace était plus silencieux, presque isolé, et la lumière tamisée. Carlos sentait qu'il approchait d'un moment décisif dans la recherche. Carlos et Bruce pénétrèrent dans la zone restreinte où la lumière était tamisée et l'atmosphère tendue. L'environnement était silencieux, seulement perturbé par l'écho des pas de leurs compagnons résonnant contre les murs. Bruce, toujours vigilant, commença à renifler intensément, ses sens en parfaite synchronisation pour identifier toute trace pouvant les mener à l'enfant disparu. Carlos observa son partenaire, admirant sa dévotion et sa détermination. Le couloir était étroit,
et à mesure qu'il s'éloignait de l'agitation du terminal, le sentiment d'urgence grandissait. Chaque seconde comptait, et Carlos ressentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il ne pouvait pas laisser l'espoir s'éteindre, surtout maintenant qu'ils étaient si près de découvrir la vérité. Bruce s'arrêta devant une porte fermée, son expression de concentration s'intensifiant. Le berger allemand observa attentivement, comme s'il percevait quelque chose que les humains ne pouvaient pas. Carlos s'accroupit à côté de Bruce, l'encourageant à continuer. Le cœur de Carlos s'emballa lorsqu'il réalisa que la situation approchait peut-être de son dénouement. Il se releva et toucha la poignée de la porte, hésitant un instant, conscient de la gravité du moment. D'un geste rapide, il ouvrit la porte et entra. La pièce était petite et encombrée, remplie de boîtes et de matériel de sécurité. L'odeur des produits de nettoyage se mêlait à l'air froid de la climatisation. Carlos scruta la pièce avec attention, cherchant le moindre signe de l'enfant. Bruce reprit son intense reniflement, son corps vibrant de l'énergie de la recherche. Il se déplaça entre les boîtes, son regard fixé sur un coin de la pièce. Pendant ce temps, Carlos s'efforçait de rester calme bien que son cœur battît à tout rompre. Il sentait qu'il était proche d'une découverte, mais l'anxiété l'envahissait. Et s'il ne trouvait pas l'enfant? Il ne pouvait pas laisser ses pensées le consommer. Il se concentra plutôt sur Bruce et sa quête. Le berger allemand se déplaça d'un côté à l'autre de la pièce, où une fenêtre sale laissait entrer un peu de lumière. La lumière illuminait la poussière dans l'air, créant une atmosphère presque éthérée. Carlos regarda Bruce s'arrêter brusquement à nouveau, ses oreilles dressées et son corps en alerte. La tension monta d'un cran alors que Carlos comprenait que le chien était fixé sur quelque chose. Il s'approcha et, à sa surprise, trouva une petite veste froissée jetée au sol. Le tissu lui était familier et ressemblait à la description des vêtements de l'enfant disparu. L'espoir renaquit dans son cœur. Carlos s'accroupit et prit la veste, sentant le tissu. C'était indéniable, et l'adrénaline se mit à couler dans ses veines. Il ne pouvait pas croire qu'ils étaient si proches. Bruce se mit à aboyer doucement, son regard fixé sur une porte au fond de la pièce. Carlos comprit que l'instinct du chien lui disait que la réponse se trouvait peut-être derrière cette porte. Il s'avança vers Bruce, désormais plus confiant, et ouvrit la seconde porte. L'environnement changea à nouveau. Ils entrèrent dans un petit local de stockage qui semblait avoir été oublié. Carlos remarqua que l'endroit était rempli de divers objets, allant du matériel de sécurité à des sacs laissés par des passagers. Mais ce qui attira son attention fut une petite lumière clignotante dans un coin. Il s'approcha et découvrit une boîte à jouets, avec des pièces éparpillées sur le sol. Avant de continuer cette histoire palpitante, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et de laisser un « j'aime » sur cette vidéo pour rester toujours informé des nouveaux contenus. Le sentiment de désespoir commence à s'intensifier. Pendant ce temps, Bruce est en mouvement, reniflant et examinant la zone. Carlos observe chaque pas du chien, espérant qu'il trouvera quelque chose qui les mènera à l'enfant. La tension est presque insoutenable et le temps semble ralentir. L'instinct affûté de Bruce le conduit vers une étagère où il s'arrête devant une boîte en carton froissé. Le cœur de Carlos s'emballe encore plus, il sait qu'une vie d'enfant peut être en jeu. Bruce renifle intensément la boîte, et l'expression du chien montre qu'il a détecté quelque chose. Carlos s'approche, sentant que la révélation pourrait être à quelques pas. Il ouvre la boîte avec précaution et, à sa surprise, y trouve une collection de jouets, mais rien qui indique la présence de l'enfant. Bruce ne se décourage pas et continue sa recherche, se dirigeant maintenant rapidement vers une porte de l'autre côté de la pièce. Carlos ressent un regain d'espoir. Le berger allemand est déterminé, et cela le motive à continuer. Il suit Bruce, dont la confiance en son odorat est contagieuse. En passant la porte, Carlos réalise qu'il se trouve dans une zone encore plus isolée. L'environnement est plus sombre et silencieux, et le sentiment de désespoir semble s'intensifier. Bruce continue de renifler, sa capacité devenant de plus en plus évidente. Carlos sent un nœud se former dans sa gorge, reste-t-il encore du temps pour retrouver l'enfant? Tandis qu'ils avancent dans un long couloir étroit, Carlos se demande s'il aurait dû emmener plus de renforts. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant, ils doivent continuer, et seuls les instincts de Bruce peuvent les guider. Le chien s'arrête à nouveau, son corps tendu et alerte. Carlos réalise qu'ils approchent d'un point critique. Bruce renifle l'air et se dirige vers une porte fermée, et Carlos sent qu'ils sont enfin sur la bonne piste. Le berger allemand est entièrement concentré, et Carlos ne peut ignorer la connexion qu'il ressent avec son partenaire. Ensemble, ils forment une équipe redoutable.
Le temps presse, mais l'espoir brille toujours. Carlos touche la poignée de la porte et l'ouvre lentement, une vague d'attente l'envahissant. Que vont-ils trouver de l'autre côté? Carlos ouvre prudemment la porte, le cœur battant dans sa poitrine. La faible lumière du couloir éclaire ce qui semble être une salle de maintenance abandonnée. Les murs sont couverts d'outils rouillés et d'équipements, et l'air a une forte odeur de graisse. À première vue, il n'y a aucun signe de l'enfant disparu, mais l'espoir persiste, alimenté par la détermination de Bruce. Le berger allemand avance, son museau pressé contre le sol, reniflant frénétiquement. Carlos l'observe attentivement, admirant l'habileté du chien. Chaque mouvement de Bruce est précis et intentionnel, suivant une piste invisible que les humains ne peuvent percevoir. La tension est palpable et Carlos sent l'adrénaline parcourir ses veines. L'environnement est silencieux, à l'exception des reniflements de Bruce et du faible écho des pas de Carlos. Il se demande si l'enfant pourrait se cacher quelque part dans cette pièce sombre et oubliée. L'esprit de Carlos est envahi de pensées, comment l'enfant a-t-elle pu arriver ici? Qu'est-ce qui l'a éloigné de ses parents? Bruce continue de se déplacer, sa queue remuant légèrement alors qu'il s'approche d'une pile de boîtes entassées dans un coin. Carlos s'approche et regarde son partenaire enquêter. L'intensité du regard de Bruce est impressionnante, et Carlos sent un fil d'espoir grandir en lui. C'est comme si le chien était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Soudain, Bruce s'arrête, son corps rigide, et se tourne vers une petite porte à l'arrière de la pièce. Carlos ressent une vague d'anticipation. Le chien semble certain que la réponse est là. Il avance et Carlos le suit, le cœur battant alors qu'il s'approche de la porte. Carlos essaie de se souvenir des instructions données lors de leur entraînement de recherche, rester calme est essentiel. Chaque seconde compte. Bruce utilise son corps pour pousser la porte entrebâillée, révélant un petit espace de stockage sombre. L'air à l'intérieur est dense et la lumière pénètre à peine. Carlos sent le poids de la responsabilité augmenter en regardant Bruce renifler intensément. La présence du chien à ses côtés est une source de force, et Carlos se demande ce que serait la vie sans son fidèle compagnon. En entrant dans le petit espace, Carlos prend un moment pour s'adapter à l'obscurité. Puis ses yeux s'ajustent et il remarque quelque chose qui le fait s'arrêter net. Dans un coin, presque caché sous une pile de matériaux, se trouve une petite silhouette recroquevillée. Le cœur de Carlos s'emballe alors qu'il s'approche prudemment. Il appelle Bruce à le rejoindre, et le chien se positionne rapidement à ses côtés. L'image devant eux est déchirante, un enfant est assis par terre, le visage pâle et les yeux écarquillés. Elle serre une peluche qui semble avoir été sa seule source de réconfort dans sa détresse. Carlos s'agenouille, essayant d'être doux et rassurant. Il ne veut pas l'effrayer, mais l'urgence de la situation est indéniable. Tout va bien, petite, murmure-t-il faisant un effort pour garder sa voix douce et apaisante. Bruce, de son côté, s'approche lentement, comme s'il se présentait. La présence du chien apporte une atmosphère de réconfort, et l'enfant semble se détendre un peu. Ses yeux s'illuminent en voyant le berger allemand qui s'assoit à côté d'elle, offrant compagnie et sécurité. Carlos se présente, expliquant qu'ils sont là pour la ramener à ses parents. Il observe les muscles de l'enfant se détendre peu à peu, la tension dans ses épaules semble s'estomper, et une larme coule sur sa joue. La vue touche profondément Carlos, lui rappelant combien il est important de garder espoir, même dans les situations les plus sombres. Le moment est chargé d'émotions, Carlos et Bruce sont des symboles de protection et d'espoir pour l'enfant. Il l'encourage à se lever en lui tendant la main. La petite hésite un instant, mais trouve bientôt le courage d'accepter l'aide. Carlos la soulève doucement et, ensemble, ils commencent à se diriger vers la sortie de la pièce. En marchant, Bruce prend la tête, ses instincts aiguisés en alerte. À chaque pas, Carlos se rappelle la responsabilité qui lui incombe. Le soulagement qu'il a ressenti en trouvant l'enfant est désormais accompagné d'un profond désir de la ramener à ses parents. Le chemin du retour semble plus long que jamais, mais ils sont ensemble, et cela leur donne de la force. En atteignant le couloir, Carlos sent l'adrénaline parcourir ses veines. Il ne peut pas perdre de temps, la sécurité de l'enfant est une priorité. L'image des parents désespérés les attendant lui vient à l'esprit, et il peut imaginer la joie qu'ils ressentiront en la voyant. Cette pensée le pousse à accélérer le pas, et Bruce, sentant le changement de ton, le suit, concentré et déterminé. Carlos ressent un espoir renouvelé alors qu'il avance, Bruce en tête. Les lumières du terminal semblent plus lumineuses maintenant, et l'atmosphère se remplit d'une nouvelle anticipation. Carlos garde la petite fille près de lui, tenant fermement sa main comme pour lui transmettre toute la sécurité possible.
Finalement, lorsqu'ils atteignent une zone où les parents de l'enfant sont rassemblés, l'effondrement émotionnel est presque palpable. Carlos voit des visages anxieux se transformer en expressions d'espoir lorsqu'ils aperçoivent leur fille. Son cœur se gonfle d'émotion. Bruce s'assoit à côté, tel un gardien, et l'enfant court dans les bras de ses parents. La réunion est remplie de larmes, de rires et de soulagement. Le poids de la responsabilité se dissipe, et Carlos observe la scène avec gratitude. Bruce, toujours loyal et attentif, recule légèrement, comme s'il respectait ce moment intime entre la famille. Carlos se sent comblé. Le travail d'équipe et la détermination du berger allemand ont été essentiels, ils n'ont pas seulement retrouvé l'enfant, ils ont redonné la joie à une famille. Le cœur léger, Carlos réfléchit à la puissance de la connexion entre les humains et les chiens en temps de crise, leur lien devient une force inébranlable. Il se tourne vers Bruce, souriant avec reconnaissance. Ensemble, ils ont surmonté une nouvelle épreuve, et cette expérience les rapprochera encore plus. La réunion entre une enfant et ses parents est remplie d'émotions. Carlos observe à distance, le cœur réchauffé par la scène. La joie sur le visage de la famille rend tous les efforts et la tension de la journée précieux. L'enfant, maintenant en sécurité dans les bras de sa mère, pleure de soulagement tandis que le père la serre fermement, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Carlos ressent une vague de satisfaction en voyant l'impact de son travail et la loyauté de Bruce. Le berger allemand s'approche de la famille, son regard attentif et aimant fixé sur eux. Le chien semble comprendre l'importance du moment et, assis à côté de l'enfant, il offre son réconfort silencieux. La petite caresse sa tête, et la connexion entre eux est instantanée. Bruce devient un symbole de sécurité et de protection, un véritable héros. Après quelques minutes de câlins et de rires, les parents se tournent vers Carlos. Le père, les yeux brillants de gratitude, s'avance et tend la main. Merci. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour retrouver notre fille. Carlos sourit, se sentant humble face à leur reconnaissance. C'est Bruce qui l'a trouvé, c'est lui le véritable héros ici. Le berger allemand remue la queue, comme s'il comprenait que sa contribution venait d'être reconnue. La joie rayonnante du chien est contagieuse. La mère, encore les larmes aux yeux, s'agenouille pour caresser Bruce. Tu es un chien incroyable, merci d'avoir veillé sur ma fille. L'affection qu'elle offre est sincère, et Carlos ressent que le lien entre humain et chien est indéfectible. Ces moments de connexion font partie du travail, et il se souvient pourquoi il a choisi de devenir agent de sécurité aux côtés de Bruce. Le groupe se déplace vers un coin plus calme du terminal, où ils peuvent se rassembler et raconter l'histoire. Carlos les suit tandis que Bruce s'allonge à côté de l'enfant, restant vigilant. L'environnement de l'aéroport, qui semblait auparavant agité et chaotique, se transforme en un espace d'espoir et de récupération. En discutant, les parents racontent à Carlos comment l'enfant s'était éloigné en explorant le terminal. Elle avait été fascinée par les lumières et avait avancé sans se rendre compte de la distance qui la séparait de sa famille. Le père explique qu'elle avait eu peur en réalisant qu'elle ne trouvait plus ses parents, et, paniquée, elle s'était mise à courir pour se cacher. Elle n'a que 6 ans et est si curieuse. Ce qui aurait pu se passer 6 points en faisant un effort pour garder sa voix douce et apaisante, Bruce, de son côté, s'approche lentement comme pour se présenter. La présence du chien apporte un air de réconfort et l'enfant semble se détendre un peu. Ses yeux s'illuminent à la vue du berger allemand qui s'assoit à ses côtés, offrant compagnie et sécurité. Carlos se présente et explique qu'ils sont là pour la ramener à ses parents. Il observe les muscles de l'enfant se détendre progressivement, la tension de ses épaules semblant se dissiper, et une larme coule sur sa joue. La scène touche profondément Carlos, lui rappelant combien il est important de garder l'espoir vivant, même dans les situations les plus sombres. Le moment est chargé d'émotions, Carlos et Bruce sont des symboles de protection et d'espoir pour l'enfant. Il l'encourage à se lever, tendant la main. La petite hésite un moment, mais rassemble bientôt son courage et accepte l'aide. Carlos la soulève doucement et, ensemble, ils commencent à se diriger vers la sortie de la pièce. Tandis qu'ils marchent, Bruce mène la marche, ses instincts aiguisés en alerte. À chaque pas, Carlos se rappelle de la responsabilité qu'il porte, le soulagement de retrouver l'enfant est désormais accompagné d'un désir profond de la ramener à ses parents. Le chemin du retour semble plus long que jamais, mais ils sont ensemble, et cela leur donne de la force. En arrivant dans le couloir, Carlos sent l'adrénaline parcourir ses veines, il ne peut perdre de temps, la sécurité de l'enfant est une priorité. L'image des parents désespérés les attendant se dessine dans son esprit, et il peut imaginer la joie qu'ils ressentiront en la voyant.
Cette pensée le pousse à accélérer le pas, et Bruce, percevant le changement de ton, le suit de près, son corps concentré et déterminé. Carlos ressent un nouvel espoir en avançant, Bruce ouvrant la voie. Les lumières du terminal semblent plus vives maintenant, et l'atmosphère se remplit d'une nouvelle forme d'anticipation. Carlos garde la petite fille près de lui, tenant fermement sa main, comme pour lui transmettre toute la sécurité possible. Finalement, lorsqu'ils atteignent l'endroit où les parents de l'enfant sont réunis, l'effondrement est presque palpable. Carlos voit des visages anxieux se transformer en expressions d'espoir lorsqu'ils aperçoivent leur fille. Son cœur se gonfle d'émotion. Bruce s'assoit à côté, tel un gardien, et l'enfant court dans les bras de ses parents. La réunion est remplie de larmes, de rires et de soulagement. Le poids de la responsabilité se dissout, et Carlos regarde la scène avec gratitude. Bruce, toujours loyal et attentif, recule légèrement, comme pour respecter ce moment intime entre la famille. Carlos se sent comblé, le travail d'équipe et la détermination du berger allemand ont été essentiels. Ils n'ont pas seulement retrouvé l'enfant, ils ont ramené la joie à une famille. D'un cœur léger, Carlos réfléchit à la puissance du lien entre les humains et les chiens, dans les moments de crise, leur connexion devient une force inébranlable. Il se tourne vers Bruce, souriant avec reconnaissance. Ensemble, ils ont surmonté une nouvelle épreuve, et cette expérience les rapprochera encore plus. La réunion entre l'enfant et ses parents est pleine d'émotion. Carlos observe à distance, le cœur réchauffé par la scène. La joie sur le visage de la famille rend tous les efforts et la tension de la journée digne d'intérêt. L'enfant, désormais en sécurité dans les bras de sa mère, pleure de soulagement tandis que le père la serre fort, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Carlos ressent une vague de satisfaction en voyant l'impact de son travail et la loyauté de Bruce. Le berger allemand s'approche de la famille, son regard attentif et aimant fixé sur eux. Le chien semble comprendre l'importance du moment et, assis près de l'enfant, offre son réconfort silencieux. La petite caresse sa tête, et la connexion entre eux est instantanée. Bruce devient un symbole de sécurité et de protection, un véritable héros. Après quelques minutes de câlins et de rires, les parents se tournent vers Carlos. Le père, les yeux brillants de reconnaissance, s'avance et tend la main. « Merci, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour retrouver notre fille. » Carlos sourit, se sentant humble face à leur reconnaissance. C'est Bruce qui l'a trouvée, c'est lui le véritable héros ici. Le berger allemand remue la queue, comme s'il comprenait que sa contribution est reconnue. La joie rayonnante du chien est contagieuse. La mère, encore les yeux pleins de larmes, s'agenouille pour caresser Bruce. « Tu es un chien extraordinaire, merci d'avoir veillé sur ma fille. » L'affection qu'elle lui offre est sincère et Carlos ressent que le lien entre humain et chien est indéfectible. Ces moments de connexion font partie du travail, et il se rappelle pourquoi il a choisi de devenir agent de sécurité. Avec Bruce, le groupe se déplace vers un coin plus calme du terminal où ils peuvent se regrouper et raconter l'histoire. Carlos les suit tandis que Bruce s'allonge à côté de l'enfant, restant en alerte. L'environnement de l'aéroport, qui semblait auparavant agité et chaotique, se transforme maintenant en un espace d'espoir et de rétablissement. Au fur et à mesure qu'ils discutent, les parents racontent à Carlos comment l'enfant s'était éloigné en explorant le terminal, enchanté par les lumières et se déplaçant sans se rendre compte de la distance qui la séparait de sa famille. Le père explique qu'elle a pris peur en réalisant qu'elle ne trouvait plus ses parents et, paniquée, est allée se cacher. Elle n'a que 6 ans et est si curieuse. Que serait-il arrivé si vous ne l'aviez pas retrouvée ? Le ton de désespoir dans la voix de l'homme pousse Carlos à réfléchir à la vulnérabilité des enfants dans des situations inconnues. Comme s'ils étaient une extension l'un de l'autre, c'est une occasion de mettre en lumière non seulement les compétences du chien, mais aussi la mission qu'il représente devant les caméras. Bruce se comporte comme un véritable professionnel. Son regard attentif et sa posture mettent tout le monde à l'aise. Les mots de Carlos sur le courage de son compagnon résonnent dans le cœur des téléspectateurs. À la fin de l'interview, il se sent inspiré à poursuivre son travail, sachant que le partenariat entre l'homme et l'animal peut faire une différence dans la vie des gens. Au fil des semaines, la vie à l'aéroport reprend son cours normal, mais l'histoire du sauvetage reste vivante. L'équipe de sécurité met en place de nouvelles mesures pour sensibiliser à la sécurité des enfants, soulignant l'importance de toujours garder un œil sur les jeunes enfants. Carlos et Bruce poursuivent leur mission quotidienne, mais désormais avec un sens renouvelé de l'objectif. Un jour, lors de leur patrouille, Carlos tombe sur une plaque dans le hall de l'aéroport. Il s'agit d'un hommage à Bruce et aux autres chiens de détection de senteurs qui contribuent à la sécurité du lieu.
La plaque contient des photos des chiens, y compris Bruce, ainsi qu'une brève description de leur réalisation. Le cœur de Carlos se gonfle de fierté et de gratitude en voyant leur travail reconnu. En remarquant l'émotion de Carlos, Bruce s'approche et pose sa tête sur ses genoux. C'est comme si le chien savait que ce moment était spécial, un hommage à la loyauté et à l'amour qu'ils partagent. Carlos caresse la tête de Bruce, sentant qu'ensemble, ils ont véritablement laissé un héritage. Au fil des mois, la routine de Carlos et Bruce devient de plus en plus épanouissante. Ils participent à des événements communautaires où ils parlent de l'importance des chiens de service et du rôle vital qu'ils jouent dans la société. Carlos réalise que ce voyage va au-delà de la sécurité, c'est une opportunité d'inspirer les autres à apprécier le partenariat entre les humains et les animaux. Bruce continue d'être un exemple de détermination et de courage. Il devient une star locale, connue non seulement pour ses compétences en détection de senteurs, mais aussi pour son esprit doux. Carlos reçoit fréquemment des messages de personnes inspirées par l'histoire de Bruce, désireuses d'en savoir plus sur la manière dont les chiens assistent en cas d'urgence. Un matin, alors qu'ils se préparent pour le travail, Carlos réfléchit à tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Il se souvient de la première fois qu'il a rencontré Bruce, du moment où ils ont formé une équipe, et de chaque sauvetage qu'ils ont accompli côte à côte. Leur voyage est marqué par des défis, mais aussi par des victoires qui ont façonné leur vie. En arrivant à l'aéroport, Carlos ressent une chaleur dans sa poitrine en regardant Bruce. Il sait que la véritable force d'un chien de détection de senteurs réside non seulement dans ses compétences, mais aussi dans l'amour et la connexion qu'ils partagent. L'aéroport n'est pas seulement un lieu de travail, c'est une maison où ils font une différence chaque jour. En patrouillant dans le terminal, Carlos regarde Bruce se déplacer avec confiance, prêt pour le prochain défi que la vie leur réserve. Il sourit, sachant que leur mission est en cours, qu'elle évolue constamment et qu'elle impacte toujours les vies. Le voyage de Carlos et Bruce est loin d'être terminé. Ensemble, ils continuent de créer des histoires de courage, d'amour et d'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce en l'air. À la prochaine fois.